Bonjour à tous, bienvenue sur Carax, c'est votre rubrique RevGa bien sûr, rubrique automobile avec Alexandre Farago, le directeur d'Emile Frey, Genève Acacia. Salut Alexandre. Salut Carole, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Superbement bien. Toujours 23 route des Acacias. Toujours. Et pourquoi? Parce qu'on a plein de nouveautés. Et toujours en compagnie de Julien Mougin. Bonjour on va à dire tous. Bonjour. Merci, bonjour. Conseiller de vente BMW et surtout spécialiste véhicule M. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un gros véhicule, d'un gros bolide, d'une M3 Touring. Tout à fait. Donc M3 Touring. Et pourquoi Touring? Ah, pourquoi Touring d'ailleurs? Oui, c'est vrai, ça veut Voilà. dire quoi Touring chez Touring, BMW? c'est pour faire du tourisme. Ouais. Et en fait, historiquement, c'est un petit peu une histoire, une anecdote finalement dans les annales de BMW. C'est qu'au départ, BMW n'avait pas conçu de break, comme on l'appelle, et Touring maintenant chez BMW. Et puis, c'était quand on avait encore la série 3 E30, donc c'est vraiment vieux, c'était ouais. dans les années 70. Ouais. Et puis, un des collaborateurs de chez BMW Munich devait partir en vacances, il n'avait pas assez de place, donc il a lui-même transformé sa série 3 normale en break. Finalement, il a fait des ajouts, il a coupé, il a fait des soudures, etc. Il a improvisé lui-même. Et puis, il a été au travail avec cette voiture qu'il avait improvisée, mais pas si mal que ça, improvisée. Ouais. Et puis, quelqu'un du directoire de BMW a vu cette voiture sur le parking. Il a dit, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est de là qu'est parti, donc, pour le tourisme, le Touring qui permet de charger beaucoup plus dans le véhicule. Et c'est un petit peu les fondements, les fondamentaux de l'histoire de BMW pour la série 3 Touring. C'est assez drôle, c'est parti d'un véritable tuning de particulier. Absolument, d'une adaptation pour partir en vacances, pour avoir un peu plus de place pour les bagages. Et aujourd'hui, on a le plaisir de présenter la dernière M3 Touring, qui est en 4 roues motrices. Mais là, Julien va nous en dire beaucoup plus sur cette fabuleuse voiture. Bon, avant de parler de la voiture justement et puis de ses caractéristiques, bien sûr, on va continuer et rester dans ces vacances parce que les vacances sont proches. Alors, je ne parle pas de les vacances d'été, forcément, mais celles d'hiver et celles de Noël. Pour le coup, ça me fait penser que j'ai fait une grosse boulette, comme toutes les années. Vous allez me dire, j'ai toujours pas mis mes pneus neige. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Est-ce que je suis la seule à être toujours à la bourre comme ça? Alors, absolument pas. Donc, on a beaucoup de gens qui attendent les premiers flocons. On ne le dit jamais assez. Faites attention, faites vos précautions, soyez prévenants, changez-les avant. Et puis, là, on s'aperçoit que dès le premier flocon, on a de nouveau une ruée. On essaie de répondre au mieux à tout le monde. Simplement, il y a du délai. On fait des heures supplémentaires même pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est bien d'un petit peu anticiper, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et surtout pour assurer votre sécurité. En ce moment, le délai est de combien allez, dans les grandes lignes? Allez, on va taper entre une semaine et demie, une semaine et demie de délai. Et un délai encore raisonnable, raisonnable. Dépêchez-vous parce qu'effectivement, dès que les premiers flocons s'invitent, on allonge les délais, j'imagine. Tout à fait. On a encore plus de demandes qui viennent, donc c'est vraiment le bon moment, le dernier bon moment pour choisir, pour remplacer ces pneus ou roues d'hiver. Une période idéale également, Alexandre, pour prendre rendez-vous peut-être avec le garage et faire un petit check-up complet avant l'hiver, justement. Oui. Alors on le rappellera jamais assez, on va rappeler l'histoire simplement du lave-glace, la fameuse eau que vous avez mis à la place du solvant lave-glace. Cet été, c'est ça? Cet été, forcément, elle n'a pas le pouvoir de ne pas geler. Elle peut geler, c'est gênant. Si vous devez faire fonctionner vos balais d'essuie-glace avec de la boue, de la pluie qui vient d'arriver, qui est un petit peu sablonneuse, vous devez pouvoir nettoyer. Donc assurez-vous que vous ayez le bon niveau d'antigel dans le lave-glace et dans le moteur. On va rappeler un moteur sans antigel, ça devient très rare en l'occurrence, parce qu'il y a un contrôle quand même qui est régulier dessus, détériore un moteur à le rendre complètement inopérant. Très bien, voilà, au moins on est sûr d'avoir un véhicule en bonne et due forme avant l'arrivée de l'hiver. Et on précisera que le check-up va aussi contrôler votre batterie, important. Un petit court-circuit sur une batterie va s'accentuer avec le froid. Elle peut être défectueuse et puis franchement le matin, vous avez peut-être des fois autre chose à faire. Et je m'interroge aussi sur toute la gamme électrique, les véhicules. Si j'ai un véhicule électrique, est-ce que je peux aller contrôler, pourquoi pas avant l'arrivée de l'hiver, la batterie ? Alors, c'est encore différent. Sur un véhicule électrique, oui, on peut contrôler les batteries, mais autant bien la batterie, ce qu'on appelle accessoire, que la batterie complète du véhicule, on a les moyens de contrôler tout à fait.
Très bien. Et n'oubliez pas, c'est une batterie d'un véhicule électrique qui va perdre un petit peu d'autonomie l'hiver du fait du froid. Donc il y a une conduction qui se fait un petit peu moins bien, ce qui est normal. Donc n'oubliez pas de recharger vos véhicules électriques. Bon, très bien. Julien, on est là aussi pour parler véhicules et surtout confort de conduite et expérience de conduite avec une gamme que tu aimes particulièrement, la fameuse M. Exactement, donc la M3 Touring, qui est sortie récemment, qui est un véhicule plutôt nouveau, puisque on n'avait pas d'M3 Touring justement auparavant. Ouais. Il n'y avait pas de version break ou Touring qui existait pour la M3. Donc c'est tout nouveau, c'était très attendu par toute notre clientèle. C'est un moyen peut-être aussi de rouler dans une voiture un peu plus petite que la M5 qu'on a déjà présentée dans cette émission. C'est plus petit, c'est encore une conduite différente, plus axée sur le sport peut-être que la M5 et encore que. Et puis oui, une voiture de famille, une voiture à tout faire, une vraie voiture de sport qui peut être utilisée aussi en famille, qui peut être pratique pour aller faire du sport, pour aller faire du ski, pour partir en vacances. Très bien, j'allais dire avec un papa sportif peut-être au volant. C'est aussi justement un véhicule très adopté par les femmes, j'imagine, Alexandre. Alors complet, c'est un véhicule qui est complètement sécuritaire. Ouais. Vous avez plein d'aides de conduite sur le véhicule. En plein hiver, un conseil, ne les débranchez pas parce que le véhicule va gérer énormément concernant l'adhérence sur la route. Très bien. Et il va faire quasiment tout le boulot. Bon, impeccable. On va la voir, cette On peut y M3 aller. Touring. C'est parti. C'est parti. Avec Allez, on y plaisir. va. De retour, on vous l'avait promis, vous décrire cette M3, bien sûr. On n'avait pas eu encore l'occasion de le faire dans cette émission Revga. Julien, parle-nous un petit peu déjà de cette calandre avant qui est juste incroyable. Effectivement, cette voiture elle a plein de caractéristiques, donc notamment la calandre qui est très grande, comme tu peux le voir. Ouais. Simplement, c'est une voiture très puissante. Le moteur a besoin d'être refroidi, donc une très grande calandre pour pouvoir recevoir beaucoup d'air pour refroidir la voiture. Et puis ça va un peu avec l'ensemble du véhicule puisque le pare-choc a des dessins bien spécifiques. Seule la M3 dans cette série aura ce pare-choc avec plusieurs parties aérodynamiques pour le maintien au sol. C'est ça, je crois que l'aérodynamisme, c'est vraiment ce qui caractérise ce véhicule, en tout cas pour l'extérieur. Complètement, ouais. On va le voir sur tout l'ensemble de la voiture, mais chaque partie a été travaillée, dessinée pour améliorer la tenue de route, pour améliorer les performances de la voiture. Et puis le confort aussi de conduite avec de jolis radars avant pour le coup. Exactement, donc après dans la face avant, ils sont incorporés tous les capteurs et tous les radars pour les assistances à la conduite notamment, pour le régulateur de vitesse actif, toutes les assistances possibles. Julien, parlons de ces jolis phares, des phares intelligents apparemment sur la M3. Des phares intelligents, donc pareil, nouveau design. Ça a un petit peu changé, on perd le cerclage qu'on avait auparavant. Et donc des phares LED adaptatifs. Donc grossièrement, le flux lumineux va suivre la route. Quand une voiture va arriver en face, ça va couper automatiquement le flux lumineux. Ça va pouvoir décaler le phare si tu as un panneau au moment de prendre une sortie de route pour pas que tu sois ébloui. Ouais. Donc grossièrement, ils s'allument tout seuls, ils font tout pour toi et pour que tu puisses rouler en toute sécurité. Grossièrement, ils sont à votre service. Et ça aussi, c'est ce qu'on demande sur ce genre de véhicule, Julien. Exactement. Ouais, ça s'adapte en fait à ta conduite, à ta vitesse, à la manière dont tu tournes. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui et ce qui est le plus performant. Confort et plaisir de conduite grâce aussi à ces jantes, forcément. On est sur de l'alu, sur des matériaux design, mais aussi légers, sur des modèles comme la M3. C'est implacable, j'ai envie de dire. Tout à fait. Pareil, design qu'on ne peut retrouver que sur la M3. Tu ne pourras pas commander ces jantes sur un autre modèle. Elles sont belles, Elles sont belles, elles sont légères, elles sont performantes, ça améliore la stabilité du véhicule. Et effectivement, ça fait beaucoup pour le design. Ouais, complètement. Je regarde aussi ces rétros, pour le coup, que je trouve très design. L'aérodynamisme encore ? L'aérodynamisme et le design, alors bien sûr les deux sont couplés, mais des matériaux nobles, du carbone, un design très spécifique pour améliorer encore les performances en termes de tenue de route. Donc vraiment chaque pièce a été étudiée pour cette voiture. Elle a été redimensionnée cette voiture, Julien ? Elle est redimensionnée, elle est beaucoup plus large que toutes les autres versions. Donc on peut le voir, les ailes sont très bombées, devant comme derrière. Pareil pour avoir un maintien au sol le meilleur possible. On passe à l'arrière ? On passe à l'arrière. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup cet esprit bicolore aussi, Julien. C'est caractéristique sur le modèle M ou
C'est une caractéristique du modèle M. Alors, on l'a un peu sur certaines versions, mais sur celle-ci, c'est là où c'est le plus poussé. Ouais. Donc, sur cette voiture, c'est notamment une couleur individuelle, donc une couleur qu'on n'a pas forcément au catalogue, Ouais. que tu peux choisir sur une liste de couleurs spécifiques, après qu'on demande à l'usine. Alexandre, on a beaucoup parlé avec Julien d'aérodynamisme. On voit aussi cette sortie 4 pots assez, on va dire, relative au modèle M, j'imagine. Alors, c'est totalement relatif au modèle M, donc ça assure déjà une certaine sonorité. Et puis, en termes d'esthétisme, on voit que la voiture, elle envoie. Elle envoie également des grands diffuseurs, comme on l'avait expliqué dans l'émission précédente, toujours Oui. pour une question d'aérodynamisme, de flux d'air. Et puis, là, c'est l'aspect vraiment technique. Et puis, il y a l'aspect pratique de la voiture. Donc, le haillon, évidemment, il s'ouvre comme sur toutes, mais avec une petite Il y a particularité. une petite surprise, je crois. Voilà, la petite Ouais. surprise où on peut mettre des choses dans le coffre sans forcément l'ouvrir. C'est l'aspect pratique. J'ai pris ou pas ma brosse à dents, Et tu oui, le c'est contrôles directement. C'est Et super intelligent et ça nous évite d'ouvrir le coffre. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'empêche pas d'ouvrir le coffre en cas de besoin. Mais là, on a un petit plus où bien tu vas faire tes courses, tu as tes sacs, hop, tu peux les glisser directement dedans. Beaucoup plus pratique. Bon, l'aérodynamisme, ça nous permet aussi de faire des économies de consommation, je crois, Oui, Alexandre. tout à fait, absolument. Donc aujourd'hui, les constructeurs, ils essaient d'optimiser. On a des modèles qui sont puissants, mais comme on l'a vu précédemment, on cherche toujours à optimiser, évidemment, la consommation, ceci pour répondre aux différentes normes qui nous sont imposées. Julien, si on veut venir l'essayer, est-ce qu'on vient ici au showroom BMW? Ça se passe comment? Alors effectivement, on peut venir la configurer ici et puis après sur rendez-vous, en fonction de l'intérêt de chacun, on peut éventuellement organiser un essai accompagné. Bien sûr, avec plaisir. Bon, voilà, vous l'avez compris, ça se passe ici, au garage Émile Frey, Genève-Acacia. Alexandre, est-ce qu'on a tout dit? Je crois que Julien a bien fait son job. Il a Ouais. vraiment parlé de tout. Hein. Il Ouais. était parfait. Il a bien fait son job parce que je suis prête à signer, Julien. On peut y aller. Allez, c'est parti pour le contrat. Quoi qu'il en soit, on a été ravis de vous accompagner sur Carac, bien sûr. Merci de nous avoir aussi accompagnés. Revga revient très très vite avec un nouveau véhicule et une nouveauté pour la semaine prochaine. D'ici là, on se dit salut.